me retrouve aujourd'hui au Musée des Abénaquis où avait lieu l'inauguration d'une nouvelle exposition. Avec le renouvellement de l'expo permanente, on a une super belle salle maintenant avec de nouveaux équipements, avec un nouveau système d'accrochage, l'éclairage qui répond mieux aux besoins maintenant. On a refait les planchers, tout ça. Donc maintenant, on a une belle salle polyvalente pour recevoir des artistes artisans autochtones contemporains. Après les travaux, on inaugure maintenant la nouvelle salle avec une super belle exposition de deux artistes Inuits de Mastoyache, donc Patricia et Raphaël Langevin. Vous aurez l'occasion de venir observer et vivre cette exposition-là parce qu'elles ont intégré la réalité augmentée à leurs œuvres. Donc, vous pouvez venir avec votre téléphone et les œuvres vont prendre vie devant votre téléphone. Et il y a aussi une section de médiation. En fait, elles souhaitent que les visiteurs puissent laisser une trace, laisser un message de ce que leur grand-mère leur a transmis. Dans le fond, on l'a fait marraine-filleule. Raphaël, c'est ma filleule. Et puis, c'est un projet qu'il y a eu à Mastoyache avec l'organisme Kamishkakar et le Musée Innu de Mastoyache, qui était de développer, dans le fond, la professionnalisation des artistes, de leur offrir la possibilité d'avoir une exposition en début de carrière. On a décidé de se lancer puis de faire notre première exposition ensemble. Donc, pendant cette période-là, Raphaël venait d'avoir son premier enfant, Théa, sa petite fille. Et puis moi, j'étais en recherche généalogique du côté de ma mère pour faire un peu sa généalogie, voir un peu l'histoire de notre famille. On s'est mis à en discuter, on a sorti un peu des thèmes qu'on voulait explorer. Souvent, c'était vraiment très fluide, la façon que ça fonctionnait. Raphaël rêvait de quelque chose, elle m'appelait le lendemain matin de bonne heure, puis là, je disais « Hey, oui, moi, j'ai vu ça, puis ça cette semaine, c'est vrai, moi aussi, j'irais dans ce sens-là. » Une autre fois, c'était moi. Là, je dis « Raphaël, ça fait plein de fois que je vois des aigles. C'est mon grand-père. Il va être dans l'exposition. J'ai revu un autre aigle, puis c'est sûr qu'il faut qu'il soit là. Fait que là, il faut qu'on y trouve une place. Là, elle dit, bien, on va essayer de trouver. Finalement, là, 2 semaines avant, elle dit, j'ai trouvé, il va être au-dessus de notre arbre. On va rien en faire un arbre. On va le mettre au-dessus de ça. Fait que, tu sais, tout se plaçait, chaque petit détail, vraiment, on en discutait ensemble, puis on trouvait comment faire fonctionner ça. Fait que c'est ce qui a créé Aganishkat. Cette exposition-là, pour moi, c'est vraiment une exposition, je dirais, de clan. C'est un peu retracer l'histoire de notre clan familial. Et puis, au final, on se rendait compte que pour nous autres, c'était souvent, chaque étape était dédiée à des individus spécifiques. Tu sais, quand on faisait une toile ou une œuvre, on avait en tête un individu de notre généalogie. Mais au final, on s'est rendu compte que c'était des étapes que plein de clans ont vécu, où ça rejoint finalement un thème très, très général chez les Premières Nations. On voulait parler du matrimoine, la transmission, dans le fond, des valeurs Innu-Aimun, Innu-Aitun, dans le fond, la langue et puis les activités culturelles qui se transmettent dans nous autres, dans notre généalogie. Ça s'est transmis beaucoup de mère en fille, mère en enfant, dans le fond, mais par les femmes. Fait que c'est ce qu'on voulait aborder. Venez nous voir, l'exposition est au Musée des Abénaquis, ici à Odanak, jusqu'au 1er juin. C'était P.A. Lemay pour Télécœur.